Quand le silence du tarmac de Ouagadougou est brisé par le rugissement des machines russes, ce n'est pas seulement une nuit différente, c'est le début d'une ère nouvelle. Il est 3 heures du matin et l'aéroport Thomas Sankara s'éveille d'un coup sous les projecteurs aveuglants des Il-76 russes. Le personnel au sol, prévenu à la dernière minute, contemple la scène, partagé entre le choc et l'anxiété. Ce ne sont ni des Boeing en provenance de Paris, ni des vols diplomatiques discrets. Ce sont les géants de la Fédération de Russie, lourds d'acier, de technologie et de détermination. Les rampes tombent, grinçant sur l'asphalte, et de la gueule béante des avions émergent des silhouettes casquées et armées. Pas de casque bleu, pas de diplomates. Ce sont les forces spéciales russes, débarquées en pleine nuit dans une démonstration de force inédite au Sahel. L'atmosphère est électrique. Pour la première fois, le Burkina Faso rompt avec la discrétion de ses alliances militaires. La présence russe n'est plus une rumeur, ni une ombre dans les couloirs diplomatiques. C'est une déclaration publique, une alliance assumée, sans ambiguïté. La rupture avec l'Occident n'est plus un slogan, mais un fait militaire, ancré sur le sol africain. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Ce qui se joue, c'est la souveraineté réelle ou la soumission définitive du Burkina Faso. Plus encore, c'est l'avenir du Sahel tout entier qui bascule sur ce tarmac, sous les yeux du monde. Mais comment en est-on arrivé à ce débarquement militaire inédit? Pour comprendre, il faut remonter aux tensions des derniers mois et au contexte brûlant qui a poussé Ouagadougou à ouvrir grand ses portes à Moscou. Des décennies de présence française n'ont pas empêché la montée des périls au Burkina Faso. Alors pourquoi ce revirement brutal? Pourquoi, en une nuit, le pays a-t-il décidé de tourner le dos à ses vieux alliés occidentaux, pour tendre la main à un nouveau géant, venu du froid? Pour comprendre, il faut écouter la colère sourde qui gronde depuis des années. Une grande partie de la population burkinabé s'est sentie abandonnée, humiliée par la France et ses partenaires. Les villages brûlés, les routes coupées, la peur au quotidien. Malgré les promesses et les soldats venus de Paris, la situation sécuritaire n'a fait qu'empirer. L'armée nationale, isolée, mal équipée, a lutté sans relâche contre des groupes terroristes toujours plus audacieux. Dans de nombreuses régions, elle a été acculée, parfois encerclée, impuissante à protéger ses propres citoyens. L'idée que l'Occident, autrefois protecteur, a fermé la porte à une vraie aide militaire, s'est imposée peu à peu, comme une trahison silencieuse. Face à ce sentiment d'abandon, le capitaine Ibrahim Traoré a fait une promesse claire. Il ne laisserait pas le Burkina Faso sombrer. Peu importe le prix, il diversifierait les alliances, chercherait de l'aide là où elle se trouve et défendrait coûte que coûte la souveraineté du pays. Les Occidentaux restant sourds à l'appel, c'est Moscou qui a répondu sans hésiter. La Russie, en ouvrant grand la porte du partenariat militaire, a offert non seulement des armes, mais aussi la perspective d'une protection inédite. Pour Ouagadougou, c'est plus qu'une alliance, c'est un acte de survie, un pari existentiel sur fond de chaos régional. Mais ce pari est risqué. Si la Russie échoue, le Burkina Faso pourrait connaître le même sort funeste que la Syrie. Guerres interminables, destruction massive, déchirure nationale. Le choix du grand frère russe engage l'avenir de tout un peuple, dans un contexte où chaque erreur peut coûter la liberté et même l'existence de l'État. Reste une question cruciale. Que changent vraiment ces nouveaux venus sur le terrain? Leur arrivée promet de bouleverser l'équilibre, mais aussi de réveiller des tensions insoupçonnées. Et si, au-delà des uniformes et des armes, c'était tout le jeu sahélien qui venait d'être relancé? Regardons de plus près. Comment l'arrivée du corps africain russe modifie-t-elle concrètement la donne sécuritaire et politique au Burkina Faso? Ce n'est plus la Légion Wagner des débuts. L'Africa Corps russe débarque au Burkina Faso avec technologie de pointe, doctrine implacable et détermination froide. C'est un choc, à la fois militaire et psychologique, qui bouleverse tous les repères de la région. Le sol burkinabé n'a jamais vu une telle démonstration de force venue de Moscou, en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest. Dès leur arrivée, les convois d'engins tout-terrain attirent les regards. On aperçoit des véhicules blindés dernier cri, des mortiers lourds capables de pulvériser des positions à plusieurs kilomètres, et des fusils antimatériels conçus pour neutraliser véhicules et fortifications.
La démonstration est claire. Fini les compromis, c'est la guerre technologique qui s'invite sur le territoire. Mais ce n'est pas tout. Au-delà des armes lourdes, le véritable coup de tonnerre vient de la guerre électronique. Des caisses entières d'équipements spécialisés sont déployées. Ces systèmes sophistiqués brouillent les communications, aveuglent les drones, paralysent l'ennemi sans un seul tir. Pour les groupes armés qui, jusqu'ici, utilisaient téléphones portables et GPS pour coordonner leurs attaques, c'est la panique. Du jour au lendemain, le champ de bataille devient un labyrinthe invisible, où plus rien ne fonctionne comme prévu. Face à cette modernité, la vieille doctrine défensive d'inspiration française ne tient plus. Les Russes imposent une philosophie radicalement différente. Ici, pas question de contenir ou de négocier. L'objectif est simple et glacé, écraser l'adversaire, démanteler toute résistance et ne laisser aucune zone de repli. Le message est limpide. Désormais, l'armée burkinabé ne subira plus, elle part à la chasse et la traque sera totale. Ce basculement a un effet psychologique immédiat. Les groupes armés, jadis sûrs de leur supériorité face à une armée mal équipée, découvrent la peur. La réputation de l'Africa Korps les précède. On murmure dans les brousses que ces soldats venus des neiges ne font pas de quartier. Déjà, des rapports parlent de cellules insurgées désorganisées, de défections, d'un courage qui vacille devant une force réputée implacable. Mais la vraie révolution se joue dans les casernes et sur le terrain d'entraînement. Les consultants russes ne se contentent pas de donner des ordres. Ils forment, ils transmettent leur savoir-faire. Les unités burkinabais passent à la vitesse supérieure. Grâce à cette intégration tactique poussée, le Burkina Faso gagne une puissance de combat démultipliée. On parle d'effet multiplicateur de force. Chaque soldat burkinabé encadré par ses instructeurs vaut désormais plusieurs adversaires. Ce pari est risqué, mais l'enjeu est colossal. Si cette nouvelle doctrine russe fonctionne, le Burkina Faso pourrait, pour la première fois, inverser la tendance et nettoyer le pays des groupes armés qui le rongent depuis des années. Mais attention, cette montée en puissance ne passera pas inaperçue. Les chancelleries occidentales observent, inquiètent. L'escalade est inévitable. Les lignes rouges sont franchies. La guerre de l'ombre entre Moscou et Paris s'invite à ciel ouvert au Sahel. À mesure que les colonnes blindées russes avancent, une évidence s'impose. Ce n'est plus seulement l'avenir immédiat du Burkina qui se joue, mais celui de toute l'Afrique de l'Ouest. Reste à comprendre comment ce nouveau rapport de force transforme la vie quotidienne, l'économie et le moral des Burkinabés. La victoire militaire s'accompagne-t-elle vraiment d'un nouveau départ pour le pays? La présence russe à Ouagadougou propage une onde de choc. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana et même Paris sont sous pression. Dans les capitales voisines, c'est la panique silencieuse. Derrière les murs des palais présidentiels, les conseillers scrutent les écrans. La contagion burkinabé est redoutée. L'idée que l'exemple de Ouagadougou puisse s'étendre met Abidjan, Cotonou et Accra en alerte maximale. À Paris, Bruxelles ou Washington, l'inquiétude est palpable. L'ordre postcolonial, déjà vacillant, semble menacé d'effondrement. Les chancelleries occidentales craignent non seulement de perdre le contrôle du Sahel, mais aussi d'assister à une vague d'émancipation qui remettrait en cause des décennies de domination. Mais dans les rues de Ouagadougou, le récit est tout autre. L'arrivée russe n'est pas vécue comme une nouvelle occupation, mais comme un partenariat d'égal à égal. Ici, on ne parle pas de sauveurs, mais d'alliés venus renforcer la souveraineté nationale. Ce partenariat se traduit aussi dans l'économie. Désormais, l'or burkinabé ne file plus vers l'Occident, mais sert à financer la guerre et à asseoir l'autonomie budgétaire du pays. Le Burkina Faso espère échapper à l'asphyxie des sanctions en misant sur ce nouvel équilibre. Cette dynamique inquiète sérieusement les puissances étrangères. Elles redoutent un effet domino qui déborderait les frontières burkinabais, remettant en question toutes les certitudes sur lesquelles reposait leur influence en Afrique de l'Ouest. Mais ce basculement n'est pas sans risque. Un vent de guerre froide souffle désormais sur le Sahel, alimenté par une rivalité exacerbée entre les services secrets occidentaux et russes. Les experts craignent que,
Pour enrayer la contagion, certains soient tentés d'allumer de nouveaux foyers de conflit, transformant la région en terrain d'affrontement indirect. Malgré tout, dans l'imaginaire populaire, l'espoir d'un avenir choisi, et non subi, prend racine. Le rêve d'une Afrique qui négocie en position de force, qui contrôle ses ressources et son destin, gagne du terrain dans les esprits. Pourtant, une question cruciale persiste. Ce pari sur Moscou permettra-t-il des avancées réelles pour le peuple, ou ne s'agit-il que d'un nouveau visage du vieux jeu des puissances? Mais au-delà des signaux de puissance et de défi, que ressent le peuple burkinabé au quotidien? Dans la réalité des familles, la promesse souverainiste tient-elle ses promesses, ou commence-t-elle déjà à se fissurer? Au-delà du choc des drapeaux et des uniformes, que retenir pour ceux qui rêvent de souveraineté réelle? L'arrivée fracassante du corps africain russe à Ouagadougou n'est pas qu'un symbole. C'est un manuel vivant sur la manière de bouleverser l'ordre établi. Mais attention, chaque leçon se paie au prix fort. Première vérité, la puissance ne se mendie pas. Elle se construit, pas à pas, avec des choix difficiles, souvent risqués, parfois dangereux. Pour le Burkina Faso, ce pari a signifié briser un tabou de plusieurs décennies, oser renverser les alliances imposées et en assumer toutes les conséquences, quelles qu'elles soient. Sur le terrain, les premiers résultats sont tangibles. La sécurité retrouve un souffle, la confiance populaire se réveille, et l'État ose relever la tête. Mais il faut garder en tête que ce nouveau cap expose le pays à de redoutables représailles hybrides. Sanctions économiques, campagnes d'influence, sabotages invisibles. L'histoire l'a montré ailleurs. Nul État ne bascule sans riposte. Pour l'Afrique, la vraie souveraineté ne se réduit pas au changement de partenaire. Elle s'appuie sur la capacité à diversifier ses alliances et à monétiser ses ressources sans s'enfermer dans une nouvelle dépendance idéologique. La Russie n'est pas un sauveur désintéressé, c'est un nouvel arbitre, avec ses propres calculs et exigences. Aucune victoire n'est acquise pour l'éternité. Il faut rester vigilant, car la vassalisation peut changer de visage. De Paris à Moscou, le risque existe toujours. Se reposer sur l'alliance du moment, c'est oublier que les intérêts d'aujourd'hui peuvent devenir les chaînes de demain. Voilà le cœur de la leçon pour l'Afrique, mais aussi pour tous ceux qui, ailleurs, cherchent leur voie vers la souveraineté. La liberté ne se reçoit pas, elle s'arrache et se défend sans relâche. L'échec, ou pire, un excès de confiance, pourrait entraîner une tragédie nationale, ou simplement remplacer une dépendance par une autre. Alors, à la lumière de ce tournant historique, que doivent faire les autres nations et citoyens? Dans un instant, explorons les choix qui s'offrent maintenant aux peuples africains. Vers quelles stratégies pratiques peuvent-ils s'orienter pour transformer cette rupture en véritable renaissance nationale? Ce n'est plus le temps de la neutralité feinte. Chaque nation, chaque citoyen doit décider, car l'équilibre mondial se redessine à Ouagadougou. La nuit où les avions russes ont atterri sur le tarmac burkinabé, le monde a compris qu'un nouveau chapitre s'ouvrait en Afrique. Le Burkina Faso ne cache plus ses choix, il les impose. Rupture totale avec l'Occident, alliance assumée avec Moscou, et un défi lancé à tous les anciens maîtres du continent. Ce moment n'est pas seulement historique, il est existentiel. Il pose une question simple mais profonde. Qui, désormais, choisit le jeu, les règles et l'arbitre? Pour la première fois depuis des générations, un pays africain s'offre le luxe du choix, même si ce choix s'accompagne d'un risque colossal. Rester spectateur, c'est accepter la domination des puissants, c'est dire oui aux décisions prises ailleurs, sans jamais peser sur son propre destin. Agir, en revanche, c'est entrer dans l'histoire, la façonner, et parfois la bousculer avec fracas. Le Burkina Faso a décidé de ne plus subir, quitte à faire face à l'isolement, aux menaces, aux regards incrédules. Ce n'est pas la fin d'une époque, c'est le début d'une nouvelle ère, celle où chaque camp doit se définir, où la souveraineté ne se négocie plus, mais s'affirme à la lumière du jour, même sous la menace. Pour vous, pour nous tous, le dilemme est posé. Attendre que d'autres décident à notre place, ou oser s'engager, avec tout ce que cela implique de courage et de conséquences. Désormais,
Aucun pays et aucun citoyen ne peut prétendre à l'innocence du simple témoin. Le monde se polarise, le Sahel en est le théâtre, Ouagadougou le symbole. Ce choix n'est ni simple, ni sans danger. Mais il est inévitable. Alors, à chacun de décider de quel côté de l'histoire il veut écrire son nom.